Ce tutoriel vise à vous inculquer les bases de philo et à vous donner quelques astuces pour améliorer vos scores. L'alignement de séquences ADN constitue l'essence du jeu philo. L'ADN est composé de 4 types de nucléotides représentés chacun par une couleur différente. Ils peuvent se déplacer à gauche et à droite, se décalant les uns les autres lorsque c'est nécessaire. Mais ils ne peuvent pas échanger de position. Vous pouvez sélectionner plusieurs nucléotides à la fois et les déplacer. Il suffit d'appuyer sur la touche Shift tout en dessinant une boîte autour des blocs. Votre score dépend de votre habileté à aligner les nucléotides. Vous vous mesurez à d'autres joueurs de la communauté ainsi qu'à l'ordinateur. Le score de ce dernier est dénommé par et peut être vérifié en cliquant sur Statistiques. Une question peut bien vous tarauder. Selon quels paramètres le score est-il calculé? Le but du jeu est de maximiser les convergences et minimiser les divergences entre les séquences d'ADN sur la grille et la séquence ancestrale. Celle-ci peut être aperçue en passant votre souris sur le nœud liant les deux espèces comparées. Poussons l'ensemble des nucléotides à gauche et observons de plus près le système de notation. Ceci est une concordance puisque les nucléotides superposés sont de même couleur, c'est-à-dire bleu. Cela vous rapporte 1 point. Ceci est une discordance car les blocs superposés sont de couleurs différentes. Cela vous coûtera 1 point. En décalant les nucléotides vers la droite, nous créons un espace. Les espaces représentent des mutations. D'ailleurs, le terme technique pour les espaces est indel, contraction des mots insertion et délétion dans le code génétique. Il faut les éviter à tout prix. L'ouverture d'un espace vous coûtera 5 points, et l'étendre davantage vous coûtera 1 point par nucléotide décalé. L'ouverture d'un espace peut être parfois bénéfique, car elle vous offre un meilleur alignement. Rien ne vaut un exemple. Voyez ici, en passant tout à gauche, nous nous retrouvons avec un total de 14 concordances, 7 discordances et un espace, donc en tout 2 points. En choisissant un endroit plus approprié pour l'espace, en l'occurrence ici, nous compensons les points perdus par l'espace en augmentant le nombre de correspondances. Nous avons maintenant 10 concordances et une discordance avec la séquence du haut. 7 concordances, 3 discordances et un espace avec la séquence du bas, ce qui vaut au total 8 points. Mais ne vous affolez pas, vous n'auriez pas à faire tous ces calculs de tête. Il est possible d'accéder à l'ensemble de ces informations en cliquant d'abord sur le nœud liant les séquences qui vous intéressent, puis sur Statistiques. N'hésitez pas à essayer de nouveaux alignements. Vous pouvez toujours recouvrer votre meilleur alignement en cliquant sur le bouton en bas à droite. Voyez-vous cette étoile là-bas? Elle s'est allumée car nous avons battu le score par. Cliquons sur l'étoile et passons au stage suivant. Les séquences de l'étape précédente sont verrouillées dans le but de concentrer votre attention sur l'alignement des espèces apparentées. Ainsi, nous voudrions que la séquence de la souris soit plus étroitement comparée avec la séquence humaine qu'avec celle du bovin par exemple. L'intensité lumineuse des branches reliant les séquences apparentées est indicative de la convergence conférée aux séquences. Si nous poussons les nucléotides vers la gauche, il y a plus de convergence et par conséquent, la branche est plus lumineuse. Nous avons battu le score par, qui était de 0, mais il est possible de faire mieux en arrangeant les nucléotides de cette manière. Consultez les calculs affichés pour le pourquoi du comment. Le score est à présent de 4. Nous allons passer au stage final, où toutes les séquences sont déverrouillées. Empiler telles quelles les solutions précédentes ne semble pas faire l'affaire. 11 points ne sont pas assez pour battre le score par. Observons la séquence ancestrale pour avoir une idée sur les mesures à prendre. Intuitivement, nous voudrions aligner les deux entités que constituent les séquences d'en haut et celles d'en bas. Notez les nucléotides mauves en fin de séquence. Alignons ceux-ci. Nous obtenons un score de 29 qui surpasse de loin le score par. Mais comment a été notée cette configuration? Penchons-nous sur la chose. La clé du jeu est d'assimiler que les séquences phi sont toujours comparées aux différentes séquences parentales. Les scores calculés à chaque comparaison sont ensuite accumulés pour donner le score final. Dans notre cas, le calcul se fait en 4 étapes. Tout d'abord, les deux séquences du haut et leur ancêtre sont comparées. Le score est de 8 puisque la séquence ancestrale n'est pas changée depuis le premier stage. Il s'agit du même calcul. Ensuite, il faut noter l'alignement entre cette séquence ancestrale et son propre ancêtre à la racine de l'arbre. 10 concordances et une discordance, ce qui fait 9. Pour les deux dernières séquences et leur ancêtre immédiat, les calculs sont moins évidents. La séquence ancestrale a changé dramatiquement. Étant donné les statistiques, le score est désormais de 1, ce qui est inférieur à celui obtenu au dernier stage. Pourquoi? En fait, si nous comparons l'ancêtre intermédiaire avec l'ancêtre radical, nous pouvons voir que les deux séquences convergent parfaitement. Elles sont identiques et récoltent un score de 11. La séquence ancestrale a été modifiée pour optimiser le score final au long de toutes les voies.
de la racine aux feuilles de l'arbre. Qu'avons-nous alors au total? 8 plus 9 plus 1 plus 11 égale 29. Nous avons le meilleur score et pouvons donc le soumettre. Ce tutoriel s'est basé sur le niveau 1946. Vous pouvez le résoudre à votre tour et monter le défi d'un cran en tentant d'autres parties. Les données récoltées contribueront à la recherche sur les maladies génétiques. Alors, joignez l'utile à l'agréable et bon jeu!